Radio Anthropocène. Ce sont deux planches où se mélangent texte manuscrit et dessin. Lecture verticale de haut en bas. On est dans l'économie de moyens. Le dessin comme l'écriture sont tracés au crayon de couleur en gris. Les lettres et le trait forment un tout. Ils appartiennent au même régime d'expression. Ils dessinent un univers graphique de l'enfance avec une pointe d'ironie. Sur la première planche se succèdent trois poissons qui se ressemblent beaucoup. Il faut lire pour comprendre et pour voir. Comprendre tout d'abord qu'il ne s'agit pas de poissons. Ce sont des cachalots. Et puis comprendre que la ressemblance n'est qu'apparente. En fait, c'est un dessin qui progresse, qui se corrige. Le programme est dans le sous-titre de la planche, où l'on apprend à dessiner un cachalot. Petit à petit, avec un même style crayonné, économe et amusant, le dessin devient précis et juste. Et la légende manuscrite nous aide à le comprendre. À quoi ça ressemble vraiment un cachalot et comment le montrer ? Une peau plissée, un front bombé et globuleux, une toute petite nageoire dorsale, à peine une bosse, des nageoires pectorales avec des doigts, une narine sur le côté gauche, une mâchoire un peu en arrière et un regard doux. On apprend par étapes, par le dessin, à voir un cachalot non pas tel qu'on se l'imagine, mais bien tel qu'il est. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production du savoir. Aujourd'hui, on va parler dessin et cachalot en compagnie de l'autrice et dessinatrice Pom Bernos autour d'un ouvrage aussi beau et poétique qu'intelligent et précis. Il s'agit de l'album « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot » qui vient tout juste de paraître dans la nouvelle collection Monde Graphique chez Actes Sud. Bonjour Pom et bienvenue. Bonjour Lou. Donc ce livre a été écrit à quatre mains. Vous apparaissez comme co-autrice aux côtés de François Sarano, qui est océanographe, plongeur professionnel et un vrai spécialiste des cachalots. Et pourtant, c'est un livre qui est écrit à la première personne, dans lequel vous vous adressez à François Sarano. Alors, je résiste pas à la tentation de lire les premières lignes. Vous lui dites « Salut, je ne sais pas comment commencer ton livre. Tu rêvais que j'essaie de me mettre à la place d'un cachalot pour raconter sa vie, pour raconter le monde au travers de ses yeux, ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il ressent dans l'immensité de l'océan. » Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce dialogue avec François Sarano et comment est né finalement ce projet de livre ? Oui, c'est un livre qui rêvait depuis de longues années de faire, un livre dessiné, une bande dessinée. Initialement, tel était le projet sur les cachalots. Je crois que son désir profond, c'est de partager tout ce qu'il peut vivre et de transmettre à un maximum de personnes. Et donc, j'ai été contactée par Actes Sud, me demandant si le sujet m'intéressait. Ils m'ont envoyé son livre, je l'ai lu, ça m'intéressait énormément, et donc on s'est rencontrés, on a passé toute une journée tous ensemble, et j'ai découvert un peu son univers, l'ensemble de l'immensité la quantité incroyable de vidéos qu'il avait, et on a discuté autour de ce projet. D'accord, donc la commande, l'initiative venait de François Sarano et puis portée par Actes Sud, mais on sent quand même entre les lignes qu'il y a une vraie proximité entre vous et François Sarano et qu'il n'y a pas d'un côté le scientifique qui dicte le texte et puis de l'autre les illustrations qui viennent mettre en image ce savoir. Je ne sais pas si vous aviez déjà travaillé avec un scientifique auparavant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels étaient vos rôles respectifs dans ce travail et dans la construction de ce livre ? Oui, bien sûr. Je n'avais jamais travaillé avec un scientifique auparavant. François Sarano, je ne le connaissais absolument pas. On s'est rencontrés, découverts et on a appris à se connaître au travers de ce livre. Et la forme, ça a fini par prendre cette forme parce que je lui ai demandé à la suite de cette rencontre de me laisser un petit peu de temps pour que je puisse réfléchir un petit peu, faire des petites recherches dans mes carnets,
et je lui ai envoyé le travail que j'avais fait. Et l'idée en fait de raconter l'histoire de ce clan de cachalot au travers de mon regard, l'a immensément emballé. Et donc on a commencé à travailler comme ça. On a beaucoup travaillé parce que moi je travaille, je travaille beaucoup dans ma caverne. On a beaucoup échangé par téléphone. On a eu de longues conversations tout au long de la réalisation du livre. Et il me racontait pendant des heures tout ce qu'il avait raconté. Et moi, à partir de toutes ces informations, je devais choisir ce dont j'avais envie de parler, comment, et construire le livre chapitre par chapitre. On échangeait beaucoup. À chaque fois, je lui envoyais. Il apportait son regard aussi pour corriger les petites erreurs. Et on a passé 1 an et demi à échanger comme ça. D'accord, donc en fait, c'était vraiment plus un dialogue entre vous. Ah oui, c'était complètement un dialogue. J'ai aussi beaucoup utilisé, je me suis beaucoup servi et inspirée de ses textes ou de certaines émissions à la radio, parce que il a une manière de parler qui est assez qui embarque en fait tout le monde, et donc ça donne tout le temps plein d'idées. La difficulté de ce livre, c'était tout le temps systématiquement de devoir synthétiser absolument, parce qu'autrement on aurait pu écrire un livre qui faisait 300 pages voire plus, tellement il y a de choses à raconter. À chaque fois que je découvrais quelque chose, ça posait d'autres questions, et il fallait faire des choix, il fallait trancher dans l'art. Donc, il y a un effort, vous le dites, de synthèse. Et puis aussi, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire si on feuillette trop rapidement l'ouvrage, peut-être à cause de la facture des dessins au crayon de couleur, en fait, c'est pas du tout un livre pour enfants, hein. Il y a des parties qui sont vraiment très pointues en termes scientifiques. Je pense au chapitre sur l'ADN, par exemple, ou à celui sur la manière dont se forment les sons qui sont émis par les cachalots. Donc, ma question, est-ce que c'est un livre scientifique, et quelle a été la place de la donnée et du savoir scientifique dans l'écriture de ce livre? Est-ce que c'est un livre scientifique? Ça, je pourrais pas répondre à cette question. Je poserai la question à François. C'est la place de la donnée et du savoir était très importante, dans la mesure où il lui était fondamental de vérifier chaque élément du livre, que ce soit au plus juste, parce que ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la recherche scientifique, c'était un éternel recommencement. On pouvait avoir élaboré certaines hypothèses, et finalement tout évolue au fur et à mesure du temps et des découvertes. Mais je sais que c'était très important pour lui d'être vraiment au plus juste. Et effectivement, on y rentrait parce que dans les recherches, en fait, il coordonne tout un groupe qui travaille autour de ce clan de cachalots de l'île Maurice. Et donc, il y a beaucoup de relevés scientifiques, ils enregistrent les sons, ils font un énorme travail sur le son, la communication qu'il peut y avoir entre les cachalots. Ils sont en collaboration étroite avec des laboratoires universitaires. Donc, c'est pas forcément un livre scientifique, parce que ça raconte aussi une histoire, mais il y a beaucoup d'éléments très précis. Après, je voulais il faut parler de la forme, hein, du dessin, parce que c'est aussi, au-delà de la précision et de la qualité des informations, hein, qui sont dans ce livre, il y a la forme qu'il prend. Donc, vous utilisez dans le livre le même outil tout le long, hein, c'est des crayons de couleur, et avec ce même outil, vous développez une grande diversité de formes dessinées dans l'ouvrage. Donc il y a des illustrations en pleine page qui sont presque naturalistes, il y a des petits schémas explicatifs à la ligne claire, des fois il y a des petites cases qui relèvent plutôt de la bande dessinée, il y a des cartes, il y a des coupes, et ça va même jusqu'au diagramme, et tout ça en fait dans une articulation entre texte et dessin qui est très efficace et très très didactique, hein, on apprend avec vous à faire la connaissance avec ce clan de cachalots. D'où elle vient cette forme hybride? Est-ce que c'est un mode d'expression dessinée que vous avez élaboré pour ce travail-là, ou bien c'est quelque chose de plus ancien pour vous?
Alors, si j'avais fait le livre toute seule, chose que je n'aurais pas pu faire, ça aurait été un ensemble il y aurait eu beaucoup, beaucoup de petits dessins, de petits détails, de petites recherches, de petits croquis. Je travaille beaucoup dans le petit, dans le très, très, très petit. J'adore ça. Et l'écriture, en fait, c'est quelque chose que j'ai développé depuis une vingtaine d'années maintenant. Je me trimballe avec des carnets dans lesquels questionne enfin, à chaque fois que je me pose une question, je vais faire des recherches, j'écris, je dessine, j'essaye de comprendre, je fais des petites flèches, je fais des petits liens, etc., jusqu'à ce que je réalise que après, derrière chaque colline, se pointe une montagne et que je baisse les bras. Et donc, ça, c'est un peu ma forme d'écriture. M'adresser à François aussi, j'étais extrêmement à l'aise là-dedans parce que je m'adresse beaucoup à des personnes, même si ces personnes ne lisent jamais ce que j'écris dans ces carnets. Et alors, la place des grands dessins, ça, c'est vraiment la patte de François Sarano parce que il me disait souvent, il faut aussi qu'on puisse respirer. La place de l'image, elle est fondamentale. Ils sont tellement magnifiques ces cachalots. Et donc, il intervenait régulièrement. Enfin, on discutait souvent sur l'équilibre de chaque petit chapitre. Et on essayait de faire intervenir au moins une grande image qui donne à voir par petites séquences. Et donc, oui, et pourtant, enfin, donc vous avez fait, entre autres, ces magnifiques planches, pleines planches, avec des images très poétiques. Et pourtant, vous n'avez jamais vu de cachalot de votre vie. Vous avez réussi à écrire et à dessiner ce livre. Comment vous y êtes prise ? Sur quelles ressources vous êtes appuyée ? Sur les documents que me transmettait François, majoritairement. Il y a donc sur place à l'île Maurice des équipes qui plongent 4-5 mois par an tous les jours, qui font des films des relevés, qui envoient tout ça. Il m'a dit l'autre jour que depuis le début de l'année 2023, il avait déjà 100 heures de films. Et donc, il a une base de films et photographies absolument splendide dans son ordinateur. Et donc, à chaque fois qu'on entamait un sujet, une thématique, on en discutait longuement. Et après, il m'envoyait des films de René Euzet, des films qu'il avait pris lui-même avec sa GoPro lorsqu'il avait plongé avec les cachalots, des photos. C'est principalement là-dessus que je me suis appuyée pour faire ces grandes images. D'accord. Et alors, autant il y a une diversité de formes dessinées, on l'a dit, mais autant il y a une grande uniformité au niveau des couleurs. Donc, vous dessinez au crayon avec une palette qui est relativement restreinte. Je crois qu'il y a 2 bleus différents, un vert pomme et puis 3 ou 4 niveaux de gris. Comment et pourquoi vous avez élaboré cette palette limitée ? Oui, j'ai fait le compte à un moment. Il y avait 2 bleus différents, 2 verts, 2 gris et un noir. Dans la quasi-intégralité du livre, sauf j'ai utilisé deux bleus, j'ai rajouté 2 bleus pour tout ce qui était cartographie. Là, il y a un petit chapitre sur la cartographie, j'avais besoin de plus de bleus. Et ça, c'est un choix volontaire. La couleur ça, peut m'oppresser facilement parce qu'en fait, on voit beaucoup de couleurs partout dans le monde dans lequel on vit, même dans les livres, partout sur les couvertures. Et je trouve que moins on en utilise, plus elle est belle. Et donc je souhaitais aussi par souci de cohérence globale, utiliser très peu de bleu. Initialement, j'étais partie sur un bleu parce qu'on peut faire aussi beaucoup de nuances de bleu avec un même bleu en appuyant de manière plus ou moins poussée sur le crayon. Oui. Et finalement, j'en ai pris 2. Oui, puis effectivement c'est très beau. La couleur a toute sa place et puis j'ai trouvé à la lecture que c'était aussi très efficace en fait pour la portée du message en fait et pour la compréhension. Et finalement, ce livre, vous l'avez dit, vous avez un rapport au dessin qui est celui d'une écriture et d'un rapport au monde pour comprendre. Et donc, ce livre, c'est l'histoire d'un apprentissage, le vôtre, votre apprentissage
de la vie biologique, sociale, sensible et émotionnelle des cachalots. Et alors, je vais vous poser une question un peu difficile. J'espère que vous l'accepterez. Si vous deviez retenir une seule information tout à fait surprenante sur ces incroyables créatures marines, ça serait laquelle ? Ça serait la douce. J'hésite entre la douceur et la solidarité. Ah, c'est beau. Dites les deux, allez. Qui existent entre eux. D'accord. On arrive... Oui, vous voulez développer peut-être là-dessus ? Non, simplement, c'est un propos que tient souvent François. Il parle de l'immense tendresse, de la légèreté, de la douceur avec laquelle il s'approche. Il est émerveillé par ça. Donc, ça m'a marqué, voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui ressort du livre et je trouve que c'est une belle façon de conclure cet entretien, de parler de la légèreté des cachalots. Et peut-être pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices qui fait écho à notre échange d'aujourd'hui ? Tout à fait, parce que le livre, ce sont des planches, ce sont des dessins, donc par définition, ils ne bougent pas. Or, les cachalots, regardez les cachalots évoluer dans leur univers, c'est magnifique, c'est une danse perpétuelle. Et il y a un documentaire qui a été fait par toute cette équipe, qui a été réalisée par Guillaume Vincent Renezé, François Sarano, qui s'appelle Cachalot, une histoire de famille, et qui raconte, en fait, qui permet d'aller plus loin parce qu'on voit vraiment les cachalots évoluer et parce qu'on suit le clan d'Irène en vrai, au travers de vraies images. D'accord, merci beaucoup. Donc, Cachalot, une histoire de famille. Merci beaucoup, Pomme. Merci pour cet échange. Et donc, je rappelle, l'ouvrage s'appelle « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot », coécrit par Pomme Bernos et François Sarano, qui vient tout juste de paraître chez Actes Sud dans la collection Monde Graphique. Merci, Pomme, et bonne journée. Merci, Lou. Au revoir. Radio Anthropocène.